La chaleur écrasait la grande avenue de la ville. Les klaxons, les vendeuses ambulantes, les passants pressés. Au milieu de ce chaos, une voix faible se brisa. « Aidez-moi, je vous en prie, je vais mourir, sauvez mon bébé. » Adana, 18 ans à peine, avançait en titubant. Une main sur son ventre énorme, l'autre cherchant l'équilibre. Son visage était pâle, ses lèvres sèches, ses yeux à moitié fermés. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Sa robe usée collait à sa peau trempée de sueur. Puis ses jambes cédèrent. Elle s'effondra, dans les bras de l'homme que tout le quartier méprisait, Jonathan, le sans-abri silencieux qui mendiait chaque jour sous le même lampadaire près du pont. La foule s'arrêta. « Regardez-moi ça » ricana une femme du marché. « C'est donc lui le père du bébé ?» lança une autre en riant. Pas étonnant qu'elle se cache depuis des mois. Personne n'aida. Personne ne demanda si elle respirait encore. Jonathan, lui, ne répondit pas. Il ajusta doucement Adana contre lui, protégeant sa tête, son ventre. Puis, calmement, il fouilla dans son sweat rapiécé. Et en sortit un téléphone flambant neuf. « Steve. Amène les voitures. Maintenant. » 3 minutes plus tard, le quartier fut secoué par un grondement. Un convoi de SUV noirs surgit, vitres teintées, hommes en costume. Ils descendirent, s'inclinèrent devant Jonathan. « Monsieur, tout est prêt. » La foule resta figée. Jonathan donna des ordres précis, porta Adana jusqu'à une luxueuse berline noire. Les portières s'ouvrirent. Le convoi démarra à toute vitesse vers l'hôpital national. Ce jour-là, la rue comprit qu'elle venait de juger trop vite. À l'hôpital, Adana luttait entre la vie et la mort. Déshydratation sévère. Anémie. Bébé en détresse. Jonathan, lavé, rasé, désormais en costume impeccable, attendait devant la salle d'urgence. Plus personne ne voyait un mendiant. Mais dans ses yeux, il n'y avait que l'inquiétude. « Sauvez-les. Je m'occupe de tout. » « Qui êtes-vous pour elle » demanda le médecin. Jonathan hésita, puis répondit. « Sa famille. » L'opération eut lieu dans la nuit. À l'aube, un cri retentit. Un garçon. Vivant. Quand Adana se réveilla, elle ne reconnut pas l'homme assis près d'elle. « Qui êtes-vous » Il sourit doucement. « Je suis celui qui t'a ramassé dans la rue. » Elle éclata en larmes. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un était resté. Adana raconta tout. L'orphelinat de la rue. L'agression subie sur le chemin du ruisseau. La grossesse cachée. Les insultes. La faim. La honte. Jonathan écouta sans l'interrompre. « Ta souffrance s'arrête ici » dit-il simplement. À sa sortie de l'hôpital, Adana ne retourna pas dans son taudis. Le convoi l'emmena dans un quartier fermé, moderne, sécurisé. « Tu vas vivre ici » dit Jonathan. « Je n'ai pas ma place dans ce monde. »« Si. Et ton fils aussi. » Cynthia, l'épouse de Jonathan, l'accueillit comme une fille. « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seule. » Les mois passèrent. Adana guérit. Son fils grandit entouré d'amour. Mais un soir, le bébé tomba soudainement malade. Urgence. Panique. Silence. Le médecin baissa la tête. « Je suis désolé. » Le monde d'Adana s'effondra une seconde fois. Elle voulut mourir. Mais Jonathan et Cynthia ne la laissèrent pas sombrer. Ils restèrent. Jour après jour. Nuit après nuit. Petit à petit, Adana revint à la vie. Un jour, Jonathan lui tendit un dossier. « Université. Tu es prête ?» Moi. Oui. Tu es plus forte que ton passé. Adana étudia. Réussit. Diplômée parmi les meilleurs. La fille rejetée de la rue devint ingénieure. Lors de la remise des diplômes, Jonathan pleura comme un père. Des années plus tard, Adana se tenait sur son balcon, son enfant dans les bras, regardant la ville qu'il avait autrefois rejetée. « Merci de ne pas m'avoir laissé mourir » murmura-t-elle. Le vent souffla doucement. Au loin,
Un oiseau noir s'envola. Elle sourit malgré tout. Parce que cette fois, elle n'avait plus peur.